Aujourd'hui, nous avons signé plus de 350 appartements à Paris, à Bordeaux, à Lille et à Cannes, dont 200 que nous avons déjà en exploitation. Notre business model chez Edgar Suite, il est un petit peu différent de ce que vous trouvez dans l'hôtellerie classique ou dans ce qu'on appelle le Airbnb, puisqu'aujourd'hui, on reprend le meilleur des deux mondes. Nos suites urbaines comme on les appelle, puisque nous avons des résidences qui sont en cœur de ville, elles font en moyenne 50 mètres carrés. C'est là où on est très différent de l'hôtellerie classique et du Airbnb. En quelques mots, une suite urbaine, elle reprend le meilleur d'un appartement classique, dit Airbnb, parce qu'on va avoir tout le confort de se sentir comme chez soi. Mais en plus de ça, on va rajouter quelques éléments qui vont faire que vous êtes encore mieux que chez vous. Vous avez une décoration soignée, vous avez une décoration qui est notamment chinée, vous avez Netflix sur les télévisions, vous avez la fibre, vous avez aussi tout le confort que vous pouvez retrouver dans des hôtels à travers de la literie de 4 ou 5 étoiles, avec des surmatelas, du linge d'excellente qualité et tout un tas d'amenities, d'équipements qu'on va mettre en place pour que le séjour du voyageur soit nettement plus confortable. Nos suites, elles sont différentes et notre format, il est différent de l'hôtel. Il n'est pas en opposition frontale avec ces hôtels, il est plutôt complémentaire, je dirais. Puisqu'aujourd'hui, nous nous adressons notamment aux familles, aux groupes, aux amis, bref, à tous ceux qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'expérience hôtelière. Mais on va reprendre certains des codes hôteliers qui sont les codes les plus qualitatifs. On va être un peu différent dans nos résidences, puisque déjà nous louons sur des durées plus longues. La moyenne des séjours de nos voyageurs, c'est de 4,5 nuits. Donc nous faisons des séjours de courte durée notamment, mais des séjours qui sont plus longs que des hôtels classiques. Là où on va se différencier de l'hôtel, il y a 3 vrais sujets en fait, qui sont 3 points un peu douloureux. Je pense que vous êtes tous des consommateurs d'hôtels ou de Airbnb. Dans un hôtel, ce qui est extrêmement désagréable, c'est de faire la queue au check-in, au check-out, d'attendre comme ça au desk que la personne qui est juste là ait bien réglé ses différents problèmes, qu'elle ait bien réglé les problèmes des voyageurs qui sont devant vous. Bref, c'est très, très, très pénible. Chez Edgar Suite, pas de réception physique. On a des serrures connectées sur chacun de nos appartements. Donc chaque voyageur, aujourd'hui, chaque groupe, a un code à 4 chiffres sécurisé qui permet d'entrer facilement dans nos appartements de manière flexible et autonome. Et c'est là où on se différencie beaucoup de l'hôtel, c'est que tout sera beaucoup plus simple et plus sécurisé et nettement plus fluide. Le deuxième sujet, je pense que je vais en parler à certains d'entre vous, c'est le petit déjeuner. Aujourd'hui, nous, on a des résidences urbaines, on est en cœur de ville. Et aujourd'hui, quand vous êtes américain, asiatique et que vous venez en famille à Paris, vous n'avez pas forcément envie du même petit déjeuner. Et vous n'avez pas forcément envie non plus d'être au rez-de-chaussée ou au sous-sol de la résidence. Donc nous, on va promouvoir chez Edgar Suite un tourisme plus durable, un voyageur durable qui est acteur de la ville. Ce qu'on propose, c'est des partenariats locaux. Nos appartements ont des cuisines totalement équipées et avec des machines espresso, des capsules, des bouilloires, bref, tout l'équipement classique qu'on peut attendre d'un appartement, mais avec un petit plus qu'on va servir dans ces appartements et des partenaires locaux, boulangeries, restaurants et tous les traiteurs et marchés de proximité pour que l'expérience, elle soit locale. Voilà, c'est fini. En tout cas, de notre point de vue, on n'est pas dans un modèle où on a envie que les voyageurs ils restent à l'hôtel et ils ne consomment que des services hôteliers. On a envie qu'ils soient acteurs de la ville, qu'ils profitent de tout ce qu'une ville comme Paris, Bordeaux, Lille ou Cannes et bientôt d'autres villes, d'autres capitales régionales en France propose de ce qu'il y a de meilleur et de vivre une expérience vraiment différenciante par rapport à ce que vous avez dans des hôtels classiques. C'est un point majeur, c'est que là je parle de plein de choses, mais le plus important pour nous, c'est le pilier de notre histoire, c'est l'expérience voyageur. Et il y a beaucoup de blabla, tout le monde évidemment travaille sur l'expérience voyageur, c'est toujours très important. Mais nous, chez Edgar Suite, on vend nos appartements notamment sur des sites comme Airbnb, Booking ou Expedia. On est évidemment référencé sur Google. Et notre différence par rapport à nos concurrents hôteliers et autres, c'est la moyenne. Notre moyenne, elle est de 9,2 sur 10, ce qui est extrêmement différenciant puisqu'il y a des études qui ont été menées sur les notes et le rapport entre les notes et le chiffre d'affaires généré. Et aujourd'hui, avoir 9,2 par rapport à un 8,2, ce qui peut être la moyenne de certains appartements de bonne qualité à Paris, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus.
Et ce chiffre d'affaires complémentaire nous permet d'être aujourd'hui une société rentable, en forte croissance, et qui nous permet d'avancer sur un certain nombre de nouveaux sujets et de nouveaux bâtiments. Ces bâtiments, j'y viens, qu'on transforme, c'est essentiellement des bureaux et des hôtels qui sont en fin de cycle. Et avec notre modèle, on va réussir à créer un chiffre d'affaires au mètre carré, donc de générer potentiellement des loyers et des revenus pour les propriétaires qui sont nettement plus intéressants. Ce qui est aussi un élément majeur d'Edgar Suite, c'est de redonner aussi une seconde vie aux actifs immobiliers que l'on transforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos actifs, on ne va pas couler de béton concrètement. On va profiter des mètres carrés disponibles parce qu'aujourd'hui, certains plateaux de bureaux, immeubles de bureaux ne sont pas loués, ou des hôtels qui sont en fin de vie. Il y en a énormément à Paris, des 1 étoile, 2 étoiles, qui sont très peu qualitatifs. Et les propriétaires, on va leur proposer, puisqu'on va travailler sur la conception et toute la transformation de A à Z de leur immobilier, ce qui va permettre de donner une seconde jeunesse à leur actif immobilier, tout en donnant des rendements qui soient extrêmement intéressants. Pour cette croissance qui nous permet d'être rentable aussi, ça a attiré un investisseur. Il y a 1 an pile, on a un partenaire qui est venu au capital, qui a investi 104 millions d'euros dans notre société pour l'aider à se développer de 2 manières. 1, de continuer cette politique que l'on a de prise à bail d'immeubles, d'actifs immobiliers auprès de propriétaires, donc de continuer tout cela, mais aussi de commencer à acquérir nos propres résidences. Donc on a aujourd'hui une qui est en phase de due deal et une autre qu'on a pu acquérir il y a quelques mois et qui nous permet aujourd'hui de transformer toute notre activité pour devenir aussi propriétaire immobilier. Pour cette partie-là, on a enfin, et j'aimerais terminer là-dessus, un mode aussi qui est assez différent, puisqu'aujourd'hui, la clé de notre réussite, en fait, et ce 9,2, il n'est pas uniquement dans la décoration, qui va être une décoration chinée. Par exemple, on a lancé un partenariat, peut-être certains d'entre vous connaissent la marque Celency, avec du mobilier de seconde main. Donc, de plus en plus de nos résidences et de nos appartements sont équipés de meubles de seconde main pour aussi avoir un impact qui soit le plus limité possible par rapport aux transformations que l'on fait. Et enfin, avoir cette politique de tourisme durable où chez Edgar Suite, la clé, c'est de sans cesse se remettre en question et d'avoir une réception digitale qui n'est pas du coup physique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de desk, mais une réception digitale disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui va pouvoir régler tout un tas de problèmes dans des temps records et qui va nous permettre d'avoir ces 9,2. Donc la clé de ce 9,2, c'est déjà ce qu'on appelle sous-promettre et surdélivrer. C'est-à-dire que sur nos photos, si vous allez taper Edgar Suite sur Google, vous allez voir des photos de bonne qualité. Vous allez voir des termes utilisés qui sont des termes assez normaux. On ne va pas survendre, puisque la survente, il n'y a rien de plus déceptif aujourd'hui quand vous arrivez dans un hôtel ou dans un appartement. Donc ce système-là est extrêmement important. Et le deuxième chose, c'est de créer cet effet waouh, c'est-à-dire que lorsque vous ouvrez la porte de votre appartement, que vous avez réservé, que vous êtes avec votre conjoint ou avec votre famille, c'est extrêmement important. Ce premier moment, il va conditionner le reste du séjour. Et pour nous, il va conditionner aussi la qualité des échanges que l'on va avoir avec nos voyageurs tout au long du séjour. Donc, ne pas survendre, enfin ne pas surpromettre plutôt, et surtout avoir une expérience où on crée ce petit truc en plus. Avoir un panier d'accueil avec des produits beaucoup plus qualitatifs, des produits locaux, et faire en sorte que l'expérience au global de voyage soit nettement plus agréable en reprenant le meilleur des 2 mondes, de l'hôtellerie et de la location entre particuliers. Je vais un petit peu avancer. Pas de restauration du coup. Pas de restauration, je vous en ai parlé tout à l'heure, et pas de ménage quotidien. Et la proposition de valeur d'Edgar Suite qui est un petit peu différente, c'est-à-dire de s'intégrer dans la ville, de devenir une société qui a un impact positif auprès de nos parties prenantes, que ce soit évidemment les mairies, pour pouvoir valider les transformations que nous faisons, mais aussi les investisseurs immobiliers, en proposant une rentabilité largement supérieure à la moyenne de ce qui est fait aujourd'hui en bureau ou ce qui est fait sous d'autres formats, et de proposer enfin une expérience positive auprès de nos voyageurs et de sans cesse se remettre en question. Voilà, la clé d'Edgar Suite, c'est pas juste de dire voilà, on a 9,2, on est trop bon et on va continuer à faire ça. On a cette stratégie parce qu'aujourd'hui, nos dizaines de milliers de voyageurs qui sont nos ambassadeurs, qui nous notent après chaque séjour, ce sont eux qui nous permettent aujourd'hui d'avancer et de continuer à être
en haut de la pile, tout en haut du référencement sur Google et sur les plateformes dont je vous ai parlé. Beaucoup de sujets à venir pour Edgar Suite, notamment des transformations dans pas mal de villes et très bientôt, voilà, beaucoup de sujets en tout cas intéressants en termes de transformation.